Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver pour ce temps d'information au sommaire. Nous vous embarquons ce soir dans le navire tourisme avec notre rubrique Escale 225. Nos guides reporters nous Sangaré et Gilles Tonien nous conduisent dans la ville de Bondoukou, située dans le nord-est du pays. Cette localité doit son charme à ses constructions de type soudanais. Ils nous les feront découvrir dans ce journal. À l'international, pour la deuxième fois en 2 semaines, des milliers de Soudanais manifestent aujourd'hui devant la délégation de l'ONU à Khartoum, la capitale. Merci de suivre l'information sur RTI 2, démarrons avec l'escale 225. Les constructions aux architectures soudanaises, vous en trouverez une multitude dans la ville de Bondoukou, au nord-est de la Côte d'Ivoire. De la concession dite Maison de Samori au musée des arts et des traditions, en passant par la cité administrative, ces bâtisses font le charme de la ville aux 1000 mosquées. Nos reporters No Sangaré et Gilles Tonien ont séjourné dans la région du Grand Tougo pour nous faire découvrir ces bâtiments ancestraux. Le reportage est commenté par Pargassoro Kone de Madongui. Malagasso, quartier situé dans le département de Bondoukou au nord-est de la Côte d'Ivoire. Dans le centre de ce quartier, une construction de style soudanais, considérée comme l'une des plus vieilles constructions de la ville. Cette architecture en terre crue, le mélange de briques de banco et d'argile macérée avec de la paille. L'édifice contient de nombreuses pièces. Le temps là, si tu as une maison comme ça là, c'est que tu es riche. Avant l'arrivée des Blancs, sinon en Afrique ici, il y avait des étages. La bâtisse à 2 niveaux est élevée sur une superficie de 45 mètres carrés et une hauteur d'environ 20 mètres. À partir de la dalle, l'on a une vue générale et panoramique de la ville de Bondoukou. C'est une dalle qui était construite par nos parents. Comme c'était bien fait, donc quand il pleut, l'eau ne peut pas rentrer. Si l'eau reste aussi, c'est à cause de ça, ils ont mis les tuyaux, le trou, met les tuyaux dedans pour que l'eau descende en bas. Vieux de plus de 200 ans, cet immeuble à l'ancienne, l'œuvre du patriarche Aboubakari Touré. Les constructions aux architectures soudanaises. On en trouve une multitude dans la ville aux 1000 mosquées. Le bâtiment du musée des arts et des traditions en est une parfaite illustration. Selon Bema Ouattara, responsable du dit musée, autrefois, l'édifice était pour les marchés de la ville avant de devenir aujourd'hui musée. Le bâtiment s'impose de par son emplacement, point du croisement des 4 artères principales de la ville. Pour celui qui ne sait pas, quand on dit ville aux 1000 mosquées, quand il rentre pour la première fois à Bondoukou, il pense automatiquement que c'est la grande mosquée qui est là. Alors que c'est parce qu'on devait construire la ville avec l'architecture soudanaise. Autrefois, c'était en terre, c'était en banco. Ça vous rappelle la colonisation, et puis ça vous rappelle le commerce, et puis ça vous rappelle, en troisième lieu, l'islam. Pour son architecture unique, ce musée est classé monument historique par l'État de Côte d'Ivoire, avec ses 4 entrées correspondant aux 4 points cardinaux. Après la route de l'ouest, vous allez de l'autre côté, vous allez voir la route de l'est, ce qu'on appelle la route du soleil levant. Parce qu'autrefois, avant qu'on appelle Bondoukou, le nom Bondoukou s'appelait la route du soleil levant. C'est comme ça que les gens appelaient ça traditionnel, les commerçants traditionnels. Et donc, par la route de l'est, quand vous sortez par la porte de l'est, vous allez au Ghana. Il n'y a que la douane que peut-être vous allez trouver comme frontière. Sinon, il n'y a pas d'obstacle, vous partez direct. Ensuite, vous avez la route du nord qui va vous emmener sur la route principale par laquelle les colons sont entrés dans la ville. Et donc, ça va vous orienter vers la Volta Noire en passant par Sorobango, etc. Donc, il y a aussi une route internationale. Ensuite, pour terminer, la dernière voie, vous avez la route du sud qui mène vers la capitale, Abidjan. Et donc, quand vous rentrez par Abidjan, vous allez forcément passer par ce bâtiment-là avant de découvrir la ville. Arrivé à Bondoukou,
Les colons français se sont inspirés de ces bâtiments de style soudanais pour construire la cité administrative de la ville. Mais cette fois avec du ciment et des matériaux modernes. Ces bâtiments de l'administration coloniale sont encore visibles à ce jour. Avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire, il y a un certain nombre de projets qu'ils ont lancés de reconstruire les types de maisons, les services de l'administration coloniale en béton. Donc il fallait les réhabiliter en ciment, en dur, pour conserver, pour que ça puisse rester longtemps. Et donc l'administration a donné l'ordre et ces maisons ont été réhabilitées avec du ciment. Voilà. Et le type de ciment que vous voyez là, ce n'est pas le ciment qu'on voit aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si depuis les années 50, cette maison tient encore debout sur ses pieds, ça veut dire que les types de ciment sont véritablement solides. Ces architectures en terre battue se caractérisent par des piliers surmontés par des cônes. Les colons français, en visitant le Mali, en visitant Tombouctou, en visitant un certain nombre de pays du Sahel, ils ont vu cette architecture parce que ça rappelle la mosquée, ça rappelle l'islam. Et donc quand on tourne dans les zones musulmanes et qu'on arrive en Côte d'Ivoire et qu'il y a une zone musulmane qui est fortement développée, on se dit mais pourquoi ne pas aussi implanter ce genre d'architecture, ce genre de plan ici? Et donc on conçoit le plan en respectant ça. Certains de ces bâtiments accueillent aujourd'hui des fonctionnaires de la ville. Les fonctionnaires qui sont affectés à Bondoukou, certains n'ont pas de logement. Quand vous voyez dehors, vous avez l'impression que c'est des maisons dégradées, mais à l'intérieur, c'est du luxe. Et donc, c'est juste que le dehors doit rappeler l'histoire, doit être conservé pour rappeler toujours l'ancienneté. Un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Par la présence de ces bâtiments ancestraux des styles soudanais, la ville de Bondoukou a réussi à conserver son histoire pour les générations futures. Bondoukou, une ville à visiter absolument. Retour à Abidjan, dans la commune de Port-Boué. Son célèbre carrefour Akwaba affichera bientôt un nouveau visage. La construction imminente d'un échangeur lui donnera fière allure. Elle apportera également une solution au manque de fluidité routière dans cette zone. La pose de la première pierre de ce joyau a eu lieu en présence des membres du gouvernement. Notre reporter Georgette Ido Fofana a été témoin de cette cérémonie. Son compte rendu. Les travaux d'aménagement de l'échangeur du carrefour Akwaba dans la commune de Port-Boué ont effectivement démarré. Ces ouvriers sont à la tâche depuis le lever du jour. Ils ont les mêmes objectifs. Effectuer un travail de qualité et respecter le délai de livraison. Nous avons commencé aujourd'hui, voilà, et déjà placer nos dispositifs, à envoyer nos matériels sur le chantier, à commencer à disposer les cônes avec l'équipe pour commencer le travail. Parce qu'il y a des coins où on doit désherber, tout ça pour commencer maintenant le terrassage. Le ministre l'a dit qu'ils vont vraiment taper dur sur le délai. Donc c'est pour cela que nous aussi, de notre côté, nous mettons tout pour accélérer le travail. Ces travaux vont apporter une réponse durable aux récurrents embouteillages sur cette voie. Ils vont aussi améliorer la qualité du réseau routier en facilitant l'accès à la zone portuaire et aux zones d'habitation. La réalisation de cette infrastructure réjouit les automobilistes. Le chantier est bienvenu puisque ça a quand même désengorgé un peu. Quand on va à l'aéroport aux heures d'affluence, c'est un peu compliqué. Pendant 30 mois, on va essayer de souffrir, mais après ça va aller. L'échangeur, ça va beaucoup nous arranger. Parce qu'il y a des moments, même juste la pluie, même on ne peut pas passer. Tout est bouclé. Donc en tout cas, l'échangeur, vraiment, elle est la bienvenue. On a déjà vu les déviations qui vont se passer là, même ici. Donc on est au courant de ça. Comment ces travaux d'aménagement de l'échangeur du carrefour Akwaba vont impacter la fluidité routière? Des voies de déviation sont-elles prévues? Nous avons des réponses à nos préoccupations à l'OFT, Observatoire de la fluidité des transports, situé dans la commune de Cocody. Selon son premier responsable, Aboulaye Touré, toutes les dispositions sont prises pour faciliter le trafic. C'est d'inviter tout le monde à la patience et de rassurer les uns et les autres que le trafic sur l'aéroport ne sera pas perturbé parce qu'il y aura des voies qui sont prévues pour permettre d'avoir accès à l'aéroport et continuer par exemple le trafic aussi sur le corridor Abidjan-Lagos, c'est-à-dire l'accès à la ville de Bassam et vice-versa.
La construction de l'échangeur du carrefour Akwaba va durer 30 mois et va générer près de 300 emplois. Coût des travaux, plus de 26 milliards de francs CFA. Notons que le lancement de ces travaux s'est tenu le mercredi 9 novembre 2022. La parenthèse de la peste porcine semble avoir été digérée par les acteurs de la filière. Les éleveurs de la ville de Ferkessédougou ont désormais meilleure mine. La raison, le gouvernement vient d'offrir à 22 éleveurs des porcins reproducteurs et du matériel pour relancer la machine de l'élevage. Charles Tatouf. En 2017, la peste porcine avait secoué le pays, entraînant l'abattage des animaux de cette filière. La région du Tiologo n'a pas été épargnée par cette peste porcine. Après le ravage des bêtes par la peste, plusieurs éleveurs comme Soro Catherine avaient perdu tout espoir. Même quand on nous appelait pour des réunions, j'étais découragée. Je disais à mon mari, vraiment, je veux. Puisque moi, je n'en ai pas encore ici. Mais face à cette situation, des mesures gouvernementales avaient été prises avec promesse aux éleveurs victimes quant à un appui à la relance de leurs activités. Sur le terrain, les promesses se réalisent. 22 éleveurs des localités de Ferkessédougou viennent de recevoir 110 porcs sentinelles pour la relance des activités de leurs fermes ravagées. On nous a beaucoup parlé de l'hygiène. Il faut prendre beaucoup soin d'eux. Si tu as payé un porc malade, il se pourrait que la mort aussi revienne chez toi. Chacun part avec 5 porcins, dont un reproducteur et 5 femelles, puis des aliments, des produits vétérinaires et du matériel de salubrité pour assainir les fermes. La remise de porcs sentinelles, une occasion pour les principaux responsables de la filière de sensibiliser les bénéficiaires au respect des mesures de biosécurité dans les élevages. Nous avons fait d'abord une sélection. Nous sommes allés sur les fermes, en tout cas dans les fermes qui nous ont été remontées. Nous avons vérifié d'abord si les bâtiments sont dans les normes. Parce que ça ne sert à rien d'avoir les animaux et puis ils vont se mettre à divaguer dans la ville. Et donc quand les porcs sont en divagation, ils vont transférer, diffuser le virus dans les autres fermes. Donc ce que nous faisons aujourd'hui, c'est la sensibilisation. Nous avons organisé un atelier de formation des acteurs de la filière porcine dans chaque zone où ils ont bénéficié de projet. Donc il y aura un atelier à Ferké, à Wangoulou, à Korogo. Donc ça va regrouper tous les éleveurs. On va venir rappeler un peu les signes de la maladie, les mesures de prévention. Cette opération de mise en place des noyaux constitue la deuxième vague avec 400 reproducteurs qui seront distribués à 80 bénéficiaires des localités des départements de Ferkessédougou, Korogo, Wangolodougou, Nyakaramadougou, Bondoukou et Tanda. La problématique du maintien de la santé mentale est au cœur des actions de la société civile. C'est le cas de l'ONG Toutui. Elle a organisé récemment à Abidjan une conférence consultation. Objectif, sensibiliser les populations de 15 à 40 ans sur les tabous qui entourent la santé mentale. Clarisse Konyala. Plus de 700 000 personnes se suicident dans le monde chaque année selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. La Côte d'Ivoire est le 6e pays ayant le taux de suicide le plus élevé. Une situation qui inquiète l'ONG Toutui. Elle a donc initié une conférence pour sensibiliser les jeunes de 15 à 40 ans à la santé mentale. Nous sommes des humains, on a tous des erreurs. On est tous qu'on est. Donc, moi, j'avais la pression des parents, jusqu'à présent j'ai la pression des parents qui me disent non, tu n'as pas le droit à l'erreur, tu dois faire comme telle personne, telle personne. Pourtant c'est pas ça, faut laisser la possibilité à l'autre de s'exprimer, savoir connaître l'autre, savoir ce qu'il ressent dans le fond et cela pourra aider la personne à mieux se perfectionner. À cette conférence, psychologues et thérapeutes ont donné quelques conseils pour avoir une bonne santé mentale. La particularité de notre démarche, c'est que tout individu étant particulier, étant singulier, ce qui aura marché avec X ne marchera pas forcément avec Y. C'est pour ça que nous disons que dans l'approche, connais-toi toi-même et prends tes décisions. Aujourd'hui, la société dans laquelle nous vivons nous façonne en fonction d'un idéal que cette société veut, mais qui réussit. Celui qui réussit, c'est celui qui s'épanouit, qui est en adéquation avec lui-même. Donc la santé mentale, c'est être en paix avec soi-même. Comment allez-vous vraiment ?
Le thème retenu lors de cette conférence par l'ONG Tout Oui en collaboration avec l'association SH Voice, deux organisations engagées dans la lutte contre les suicides en Côte d'Ivoire. Le premier objectif, c'est de stigmatiser la santé mentale, d'arriver à libérer la parole des personnes qui sont concernées par ce problème, on va dire, qui concerne vraiment tout le monde, mais on n'en parle pas parce qu'on pense que c'est tabou, parce que la société a dit que c'est tabou et donc on s'en tient à ça, alors que c'est un truc qui touche tout le monde et qu'il serait mieux d'en parler pour prévenir plutôt que d'attendre de voir des personnes vraiment, on va dire, folles dans la rue avant d'intervenir et essayer de guérir. Autant prévenir que guérir. Cette rencontre a été l'occasion pour les spécialistes de la santé mentale de faire une consultation gratuite des participants. En santé, bonne nouvelle pour les populations de la commune de Yopougon. Le centre de santé communautaire du village d'Azito vient d'être doté d'une nouvelle bâtisse, un don de l'entreprise Cobra en charge du prolongement de la thermique d'Azito. D'un coût global de 50 millions, ce bâtiment vient augmenter la capacité d'accueil des malades et faciliter l'accès aux soins médicaux. Georgette Fofana. Un bâtiment flambant neuf composé de plusieurs salles d'hospitalisation. C'est le don fait au centre de santé communautaire d'Azito dans la commune de Yopougon. Un geste de l'entreprise Cobra et ses partenaires. Ça fait partie de notre plan social de chaque projet et s'investir dans la communauté là où on travaille. Pour les travailleurs de la communauté, pour les infrastructures de la communauté, pour que le déroulement du projet soit dans les meilleures conditions, dans les meilleures ambiances possibles. Nous avons toujours un volet social pour être sûr que quand le projet part, il reste une empreinte du projet. Donc normalement, on regarde toujours les besoins des environs et si on a identifié que le besoin c'était une extension du centre médical, donc on a dit c'est une très bonne initiative. Donc j'ai signé en disant vous pouvez commencer à investir, à faire ce projet. D'une valeur de 50 millions de francs CFA, ce bâtiment vient augmenter la capacité d'accueil des malades et faciliter l'accès aux soins. C'est avec d'abord un cœur bien joyeux que nous réceptionnons ce bâtiment. C'est un accompagnement pour le village d'Azito et en même temps pour sa structure qui est le centre de santé. La population dans son ensemble va en bénéficier de toutes ces prestations-là. L'état régalien de pouvoir construire des centres de santé, les équiper et puis affecter des personnes ressources, afin de rapprocher les services de santé des populations. Il n'en demeure pas moins que certains services peuvent être construits soit par les populations elles-mêmes, soit par des partenaires au développement. Et c'est dans cette optique que je voudrais encore, au nom du gouvernement de Côte d'Ivoire, remercier infiniment la centrale d'Azito et surtout son partenaire Cobra Énergie pour ce très bel édifice qui nous permettra de renforcer les services de santé du centre de santé communautaire urbain d'Azito. Plusieurs pathologies seront traitées désormais dans ce centre de santé. Fin de la 3e édition du Sommet international de la jeunesse de Côte d'Ivoire sur le développement durable. Ce rendez-vous s'est tenu récemment au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, une rencontre qui a vu la participation de jeunes étudiants. Les détails avec Clarisse Kanyala. Le développement durable est un concept qui permet d'organiser la société de manière à lui permettre d'exister sur le long terme. Cela implique, entre autres, la lutte contre la désertification. La Côte d'Ivoire ne compte aujourd'hui que 2 millions d'hectares de forêt. C'est presque 90% de moins qu'au début des années 60. Pour soutenir la politique de l'État dans sa lutte contre la désertification, en vue de favoriser le développement durable, l'Association des plateformes d'entrepreneurs des étudiants de Côte d'Ivoire a tenu sa 3e édition du Sommet international des jeunes de Côte d'Ivoire. Nous avons intégré la simulation du modèle du Conseil des Nations Unies avec les jeunes délégués qui ont réfléchi sur 3 thématiques, à savoir la relance économique post-Covid, le changement climatique et l'employabilité des jeunes. Nous avons réfléchi sur ces 3 thématiques afin de pouvoir proposer des solutions qui seront transmises aux autorités ivoiriennes. L'initiative est approuvée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Nous sommes dans une période où l'environnement est troublé. Les certitudes que tout le monde a, c'est que le monde doit agir pour éviter une catastrophe les années futures. Et le développement durable est un des leviers mis en place par les Nations Unies
pour impliquer les populations afin d'éviter cette catastrophe. Donc le message du ministre, c'est d'inviter les jeunes de Côte d'Ivoire à s'engager dans cette voie. Cette cérémonie d'ouverture a eu pour thème la jeunesse actrice de la Côte d'Ivoire solidaire et du développement durable. Nous vous le disions en titre, des milliers de Soudanais partisans des islamistes se manifestent aujourd'hui pour la deuxième fois en 2 semaines devant la délégation de l'ONU à Khartoum, la capitale. Ils protestent contre les interventions internationales visant à relancer la transition démocratique dans leur pays. Ces partisans d'Omar el-Bashir, déchus en 2019 sous la pression de la rue et de l'armée, ont toujours dénoncé l'ONU. Et aujourd'hui, une tension semble s'installer également avec le général Abdel Fattah al-Burhan, le chef de l'armée, auteur du putsch d'octobre 2021. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 12h30.